Les applications du centre informatique du ministère de la Santé constituent aujourd'hui des outils indispensables pour le déroulement d'un hôpital qui se voit moderne. Et ça permet de relier différentes structures au sein de l'hôpital. C'est des applications qui sont développées au sein d'un même centre, reliées par un index, si on veut dire, ou espérant un jour un identifiant unique, permettent des relations entre l'administration, entre la pharmacie, entre le plateau technique, à savoir les laboratoires, le service d'imagerie et les différents services cliniques. Et donc, utilisant cet index, le malade se voit ses applications se partager entre ces différents services sans déplacement ni du personnel paramédical, ni médical, ni du patient lui-même, ce qui facilite énormément le circuit du malade au sein d'un hôpital. Et espérons un jour, quand les applications seront installées un peu partout dans différents services utilisés de façon idéale, parler aujourd'hui d'un éventuel hôpital numérique avec zéro papier, chose qui n'est pas aujourd'hui développée en Tunisie. En fait, les facteurs de réussite de déploiement des applications de façon globale, que ce soit le DMI, rendez-vous ou autres applications utilisées dans un hôpital, dépendent essentiellement de l'implication du personnel médical et paramédical. Celui qui dit implication du personnel paramédical et médical dit premièrement formation, vendre un produit aujourd'hui qui n'est pas utilisé dans différents services et convaincre les gens, de l'utilité de l'application et deux, que c'est une application qui va faciliter énormément leur travail quotidien. Et cela n'est pas compliqué puisqu'aujourd'hui, partant de zéro informatisation dans certains services, le fait d'informer le personnel médical et paramédical de l'importance de ces applications, mais également de l'intérêt, que ce soit pour lui, mais également pour le malade, fera un énorme facteur de réussite. Ce qui est hyper important aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu au quotidien. Et la formation, ensuite, qui est assurée aujourd'hui par le centre informatique du ministère de la Santé, permet au personnel paramédical de parler entre eux, de s'encourager, d'utiliser encore plus et surtout d'apporter leur quotidien pour améliorer l'application, tant sur le plan développement, mais également sur le plan utilisation. Énormément d'avantages quand on utilise le dossier médical informatisé, l'application DMI, mais également l'application rendez-vous. L'avantage, c'est que, premièrement, dès l'arrivée du malade, et ça va être assez souvent les informations utilisées par l'équipe administrative d'un service, le surveillant général, les chefs d'unité, c'est qu'un malade, quand il arrive, inscrit à l'administration, il apparaît sur le DMI et du coup, on peut lui donner un numéro de dossier, un lit, une unité et un motif d'admission. Ce qui facilite énormément la tâche de surveillant général permettant d'organiser son service et permettant également de tout le personnel qui occupe un service d'avoir une idée globale sur ce qui se passe, qui facilite aujourd'hui la gestion des entrées et des sorties dans un service. Et le DMI constitue dans sa première interface une relation entre l'administration, le bureau des entrées, mais également le service clinique. Par la suite, le malade hospitalisé, si on arrive à avoir un équipement parfait comme dans certains services, ça permettra de rédiger au lieu de cahier, mais de taper directement les informations médicales dans la partie examen clinique, interrogatoire, examen complémentaire, conduite et même des conduites au staff en présence de tout le monde. Quand on est en service de chirurgie, au service de médecine avec des actes, ça permet également d'informatiser les comptes rendus opératoires, de bien montrer ce qui existe comme consommable, ce qui a été utilisé pour chaque malade, pour une intervention, pour une coronographie, pour une fibroscopie ou autre. Dans différents actes, on a à peu près une traçabilité, même s'il n'est pas toujours parfaite, mais au moins on a une idée sur ce qui a été utilisé par le malade. Et puis à la sortie, aujourd'hui on peut rédiger une conclusion de sortie avec un codage utilisant le codage international de l'AMS, la version CIM10. À côté de cela, à travers la partie pharmacie, on peut utiliser aujourd'hui une ordonnance médicale informatisée qui est une interface entre les services cliniques mais également la pharmacie, ce qui fait que le malade étant hospitalisé, on peut rédiger l'ordonnance, elle apparaît dès la validation sur les écrans des pharmaciens et donc on aura une dispensation journalière individuelle nominative appelée GIN aujourd'hui à travers la relation entre le DMI et STECAMED, ce qui facilite énormément les prises du malade, mais également son tableau de bord quand il est hospitalisé. Aussi, il y a la partie exploration qui est une interface entre le service d'imagerie et le service clinique, mais également les laboratoires. Le malade
On prélève un prélèvement chez le malade, puis on met des étiquettes, les étiquettes code à barre qui permettent une traçabilité fiable entre les services cliniques mais également le laboratoire, les services d'imagerie, permettant ensuite un retour d'information sur l'écran pour avoir au temps réel de la validation du bilan et d'un examen radiologique un résultat pour le clinicien, ce qui fait gagner énormément de temps, mais également fait gagner beaucoup de duplicata et ne pas refaire des examens, ce qui est parfois lourd chez certains malades pour les piquer et les repiquer. Et puis, à la sortie du malade, en plus du codage international, on peut également délivrer des rendez-vous. À côté de l'application DMI, il y a une application qui est rendez-vous, qui après paramétrage facilitera énormément la gestion de toute l'activité externe dans un service. Ce qui facilite, les gestes externes, les rendez-vous de consultation externes, mais également la gestion d'un archive dans un hôpital. Parlons soit d'un dossier unique dans un hôpital, soit de plusieurs archives, mais c'est un moyen qui facilite énormément le travail d'une équipe qui travaille dans un service, que ce soit interne ou externe. L'avantage du dossier médical informatisé, quand on introduit énormément d'informations, des codages, des actes, des examens complémentaires, du texte, ça permettra après pour les universitaires d'exploiter les données et de réaliser des travaux scientifiques utilisant ces codes pour faire des travaux de recherche, pour faire des thèses, pour faire des mémoires, mais également sur le plan administratif de bien évaluer l'activité d'un service, que ce soit en acte opératoire, en acte médical, le coût. Et aujourd'hui, ça permet, le dossier médical informatisé a l'avantage, sur le plan médical, d'optimiser la prise en charge médicale, dans le sens traçabilité, raccourci, le malade qui vient pendant la garde ou l'après-midi quand l'archive est fermée. Aujourd'hui, à l'aide du DMI, on peut consulter les informations, mais également sur le plan médico-économique, parce qu'aujourd'hui, on peut, à travers le dossier médical informatisé, calculer des coûts, évaluer des coûts, calculer les interventions. Ça nécessite la collaboration avec des gens spécialistes en matière d'économie de santé, mais aujourd'hui, on a pu développer quelques parties qui sont intéressantes dans ce secteur médico-économique. Donc un intérêt médical, un intérêt administratif et un intérêt médico-économique. Je vais avoir un avis biaisé puisque je pense que ne pas utiliser les applications de centre informatique aujourd'hui est inimaginable. On ne peut plus s'en passer des applications du centre, utilisation du DMI, rendez-vous et même les autres. Et aujourd'hui, même quand on a une panne d'1-2 minutes du réseau ou électrique, on la sent et puis il y a une panique parce qu'on voit que revenir à une version papier aujourd'hui n'est plus admissible. L'informatisation du dossier médical informatisé et des rendez-vous a facilité énormément la tâche de tout le personnel paramédical et médical, ce qui fait qu'aujourd'hui, un hôpital sans application du centre informatique doit rapidement se pencher et demander qu'on installe ces applications pour qu'il pas se modernise, mais qu'il optimise son activité. Ce que je veux dire à mes collègues médecins, c'est que quand vous allez utiliser l'application DMI, vous allez faciliter votre vie, vous allez gagner énormément de temps, vous allez avoir une organisation optimale de votre activité quotidienne, chose dont rêve habituellement chaque médecin, puisque de votre bureau, vous avez plein d'informations, vous pouvez gérer énormément de choses. Il suffit d'une formation qui n'est pas compliquée, parce qu'on essaie au fur et à mesure du développement de faciliter l'utilisation de l'application, d'avoir moins de clics possibles, moins d'informations à introduire, et puis vous aurez un retour d'information rapide et efficace. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a développé des clubs d'utilisateurs dans diverses applications, dont le DMI et rendez-vous, et donc on attendra toujours un retour de la part des utilisateurs pour améliorer au fur et à mesure l'utilisation de l'application.